Si vous essayez de prédire le marché des transferts, leçon apprise, c'est impossible. Sérieusement, cet été a été complètement fou. Un jour, les gros titres annoncent que Vinicius Junior pourrait rejoindre Arsenal. Quelques jours plus tard, le Real Madrid annonce un nouveau contrat jusqu'en 2032. Pendant des mois, Rodri semblait flirter avec le Real Madrid. Puis Barcelone est entré en scène et soudain, il aurait choisi ce club à la place. Yann Diamandé était courtisé par la moitié de l'Europe et maintenant, il est officiellement joueur du Real Madrid. Les dossiers n'avancent plus, il change de direction du jour au lendemain et cela laisse certains clubs très riches avec une question très simple. Et maintenant ? Aujourd'hui, nous allons examiner 7 plans de transfert qui se sont effondrés, ont été bloqués ou ne tiennent qu'à un fil, ainsi que les joueurs que ces clubs devraient cibler ensuite. Allons-y. Nous devons commencer par Arsenal, car celui-ci a changé presque du jour au lendemain. Pendant un instant, l'impossible a commencé à sembler légèrement possible. Vinicius Junior sous les couleurs d'Arsenal. Madrid avait un problème de contrat, Arsenal avait besoin d'un ailier gauche capable de faire la différence, et soudain, l'un des meilleurs attaquants du monde était réellement évoqué. Puis Madrid a mis fin à toute cette histoire. Vinicius a prolongé jusqu'en 2032. Porte fermée. Merci d'être venu. Donc Arsenal doit agir vite, car la meilleure alternative pourrait aussi disparaître. Bradley Barcola. Liverpool a préparé une offre pour l'ailier du PSG et l'équipe a rapporté que Barcola leur a déjà donné un accord de principe, même si le PSG et Liverpool restent encore loin d'un accord. Arsenal l'apprécie toujours, mais ce n'est plus une situation où ils peuvent attendre jusqu'à la dernière semaine du mercato. Perdre Vini jeudi, perdre Barcola peu après, et soudainement, c'est votre plan C qui vous choisit plutôt que l'inverse. Si Barcola part, Raphaël Leao devient le pari superstar. Marcus Rashford est l'option moins chère et déjà éprouvée en première ligue. Cody Gakpo offre à Arteta de la polyvalence et de l'expérience dans le championnat, même si la volonté de Liverpool de le vendre pourrait dépendre, devinez de qui, de l'arrivée de Barcola. Voilà ce mercato résumé en un paragraphe. Bonne chance pour prédire quoi que ce soit. Et d'une certaine manière, la situation du Real Madrid est encore plus folle. Pendant des mois, Rodri semblait être la recrue de rêve évidente. Espagnol, de classe mondiale, entrant dans la dernière année de son contrat avec City, et exactement le régulateur qui manquait au milieu de terrain du Real Madrid. Puis Barcelone est arrivé tardivement, et maintenant les médias disent que Rodri a choisi le Barça, avec les clubs qui discutent d'un accord autour de 60 millions d'euros. Et le transfert est décrit comme étant proche. Ce n'est pas encore officiel, mais on est passé d'une histoire madrilène à un possible coup de Barcelone en un temps record. Alors, que fait Madrid? La réponse la plus fascinante est Ayoub Bouhaddi. Manchester City poursuit déjà le jeune joueur de Lille, et cela crée une belle manœuvre de sabotage pendant le mercato. Si Madrid devant City pour Bouhaddi, ils n'obtiennent pas seulement l'un des meilleurs jeunes milieux de terrain d'Europe, ils pourraient aussi rendre City moins à l'aise à l'idée de perdre Rodri au profit de Barcelone. Cela n'annulerait pas magiquement le transfert de Rodri, mais retirer l'une des options potentielles de succession de City rendrait soudainement la vente de Rodri douloureuse. Ensuite, il y a Adam Wharton. Il est probablement l'une des options jeunes et élites les plus réalistes, et sa qualité de relance depuis une position basse a du sens pour Madrid. Mais soyons clairs, Wharton n'est pas Rodri. Il peut faire progresser le ballon, changer le jeu et dicter la possession, mais il ne vous offre pas la même présence défensive, le même contrôle physique ou la même domination positionnelle. Ensuite, il y a l'option surprise, Chema Andrés. Madrid l'a vendu à Stuttgart, mais a gardé une incroyable porte de sortie. Ils peuvent apparemment le racheter pour seulement 13,5 millions d'euros en 2026. Montant à 18 millions d'euros en 2027. Sur un marché où les adolescents talentueux coûtent soudainement 80 millions. Madrid peut récupérer un milieu de terrain qu'ils connaissent déjà pour une somme dérisoire. Keith Schmidt est le pari sur le développement. Alexis McAllister et Ryan Gravenberch sont les super options de première ligue. Même si convaincre Liverpool de vendre l'un ou l'autre nécessiterait probablement un autre chèque absurde, il n'y a pas de clone de Rodri ici. C'est ça le problème. Madrid ne choisit pas entre 6 Rodri. Liverpool a passé des mois sur le dossier Diomandé. Puis Madrid est arrivé, a mis le prix et le jeune de 19 ans a signé au Bernabéu. Donc maintenant, Liverpool a besoin d'un autre attaquant explosif. Barcola est le choix évident. Et contrairement à Arsenal, Liverpool semble beaucoup plus avancé sur cette piste. Mais la valorisation du PSG est énorme, donc Ibrahim Mabaye devient intéressant comme pari sur un jeune à fort potentiel. Brut, explosif et exactement le genre de talent que Liverpool peut développer. Ensuite, il y a Yankuba Minte, la solution plus sûre en première ligue. Direct, agressif, déjà adapté à l'Angleterre. Mon choix, si Liverpool peut vraiment obtenir Barcola, il ne faut pas trop réfléchir et il faut prendre Barcola. Mais Arsenal ferait mieux de s'assurer que Liverpool n'ait pas la voie libre. Passons maintenant à Manchester United, où les rêves au milieu de terrain sont pratiquement tombés les uns après les autres. Bruno Guimaraes aurait signé son contrat avec Arsenal et passé sa visite médicale.
Chouameni, une autre cible rêvée de Manchester United, a prolongé son contrat avec Madrid jusqu'en 2031 et si Rodri rejoint vraiment Barcelone, Madrid a soudainement encore moins de raisons de reconsidérer cette décision. Manchester United s'est également intéressé à Eduardo Camavinga. Un petit problème, Camavinga ne veut pas partir. Selon certains rapports, Madrid aurait été ouvert à son départ, mais Camavinga et son entourage ont répété à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de rester et de se battre pour sa place. Vous ne pouvez pas conclure un transfert si le joueur répond sans cesse « non merci ». Alors arrêtez de lorgner le milieu de terrain de Madrid et passez à autre chose. Carlos Baleba devrait être le premier sur la liste. Expérience en Première Ligue, énorme potentiel physique, capacité à porter le ballon et assez jeune pour devenir une pièce maîtresse. Manu Koné est l'alternative la plus aboutie, puissant, résistant au pressing et avec qui il serait probablement plus facile de conclure un accord. Alex Scott leur apporte quelque chose de différent, plus de créativité et de progression, moins un pur récupérateur. Et puis, Bouhaddi réapparaît, parce qu'apparemment, chaque discussion intelligente sur le milieu de terrain cet été finit par « Est-ce que tu es Bouhaddi ?» Sky rapporte que Balé et Koné sont tous deux sérieusement envisagés, tandis que Scott a également attiré l'intérêt des grands clubs. Si United veut acheter le prochain milieu de terrain à 100 millions d'euros avant qu'il le coûte 100 millions, c'est probablement le moment. United a aussi un autre problème à gauche. Les Whistle restent leur cible préférée pour le poste d'arrière gauche, mais Newcastle n'a que très peu de raisons de coopérer après avoir perdu autant de joueurs importants. United a été associé à une offre d'environ 60 millions de livres sterling, tandis que la position de Newcastle reste extrêmement ferme. Donc, au lieu de passer les dernières semaines à supplier Newcastle, préparez les alternatives. Jorge Salinas est clairement une bonne affaire. Le joueur de 19 ans du Racing Santander a une clause libératoire de 16 millions d'euros. Et United serait apparemment très intéressé, précisément comme alternative à Hall. Anthony Robinson représente l'option opposée, plus âgé, expérimenté, prêt pour la Première Ligue et déjà surveillé par United. Ensuite, il y a El Hadji Malick Diouf à West Ham, 21 ans, athlétique, déjà adapté au football anglais, et un autre joueur que United a réellement suivi. Hall reste mon préféré. Mais si Newcastle commence à demander une somme déraisonnable, Salinas, à 16 millions d'euros, devient très difficile à ignorer. Maintenant, Barcelone. Leur situation est plus simple. Ils veulent Julián Álvarez. L'Atlético ne veut vraiment pas le vendre. Si ce mur devient finalement impossible à franchir, Victor Osimhen est le plan B superstar. Il apporte à Barcelone quelque chose de complètement différent. Des appels tranchants dans le dos de la défense, de la puissance dans la surface et un chaos garanti pour les défenseurs centraux. Sergio Guéry est moins glamour, mais éprouvé. Dusan Vlahovic leur offre une autre option d'avant-centre confirmée. Et puis, il y a Elis Junior Krupp, l'option d'avenir fascinante, avec des informations selon lesquelles Barcelone aurait déjà pris contact pour un accord. Personnellement, j'opterais pour Osimhen si les finances le permettent. Sinon, Krupp est exactement le grade de recrue que les gens remettent en question en août et qualifient de génie 18 mois plus tard. Et enfin, Tottenham. Les Spurs veulent Savinho. Savinho veut plus de temps de jeu. Le problème, c'est que Manchester City n'aime pas vraiment renforcer ses rivaux de Première Ligue. Et, selon les informations actuelles, City ne veut pas vendre sans s'être assuré la venue d'un autre attaquant. Donc, Tottenham se tourne déjà vers d'autres options. Cody Gakpo est l'alternative évidente et les Spurs essaient activement. Mais voici la partie comique. Liverpool pourrait ne pas le vendre à moins de recruter Barcola. Donc, encore une fois, Bradley Barcola contrôle d'une certaine manière les mercatos de 3 clubs sans même bouger. Antonio Nusa offre aux Spurs le profil d'un véritable ailier. Andreas Schjeldewoop est moins cher, plus jeune et a été spécifiquement identifié comme une alternative à Savinho après sa révélation à la Coupe du Monde. Et si Tottenham veut tenter le gros coup, il y a Raphaël Leao, même si cela devient une opération beaucoup plus difficile et coûteuse. J'opterai pour Gakpo pour les garanties, Nusa pour le potentiel. Et voilà, le mercato en 2026. Vinicius semblait disponible, puis il a prolongé. Rodri semblait destiné au Real Madrid, puis il aurait choisi Barcelone. Diomandé avait la moitié de l'Europe à ses trousses, puis Madrid a conclu l'affaire. Barcola pourrait maintenant déterminer ce que feront Arsenal, Liverpool et même Tottenham ensuite. Donc, si vous essayez de prédire le marché des transferts, leçon retenue, c'est impossible. Vous ne pouvez que réagir plus vite que les autres. Et cela pourrait bien décider qui va réellement gagner ce mercato. Alors dites-moi, quel club a le meilleur plan B et lequel est sur le point de recruter dans la panique? Dites-le dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.